Qu'est-ce que tu dirais si une commune décidait d'envoyer des milliers d'euros pour l'accès à l'eau potable à l'étranger? Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, quoi? Attends, mais la Guadeloupe, c'est en France, hein. Et ils ont un accès à l'eau potable qui est, on va dire, aléatoire. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'investir dans le système d'eau potable guadeloupéen? Non, vaut mieux investir à l'étranger. Hein, vaut mieux mettre des infrastructures à l'étranger, tu sais, ceux qui nous pissent et nous chient à la gueule à longueur de temps. Oui, il faut faire ça. Cette municipalité va verser 180 000 € pour améliorer l'accès à l'eau potable à Brazzaville. Le RN en fait une polémique. Mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Là, vous êtes juste en train de diaboliser le truc parce que... Oh, regardez, c'est le RN, c'est l'extrême méga giga droite qui se plaint. Oui, mais il y a de quoi se plaindre. Ce pognon, il peut pas être investi en France? Dans nos infrastructures? Allez demander aux Guadeloupéens s'ils seraient pas contents d'avoir de l'eau potable un peu plus stable à longueur d'année. Le maire de Reims, Marne, a annoncé le 25 septembre 2025 l'envoi de 180 000 € à Brazzaville, la capitale du Congo, dans le cadre d'une coopération entre les deux villes. D'accord, qu'est-ce qu'on a en retour? Des migrants. Super, merci les gars. Suffisant pour que le Rassemblement national s'indigne. À quelques mois des élections municipales, le 15 et 22 mars, les débats sont déjà houleux. 15 et 22 mars, ça date de quand ça? Ça date de ce mois-ci. Ah oui, le 15 et 22 mars 2026. À quelques mois des élections municipales, le 15 et 22 mars, les débats sont déjà houleux. Exemple à Reims, où le maire Arnaud Robinet, robinet, eau potable, ah bah oui, mais pardon, mais merde, il porte bien son nom quand même. Où le maire Arnaud Robinet, Horizon, a annoncé jeudi 25 septembre 2025, lors du conseil communautaire, l'envoi de 180 000 € à Brazzaville, au Congo, entre 2025 et 2027, dans le cadre d'une coopération de solidarité entre les deux villes. Ok. Et ils sont solidaires comment envers Reims? Tu peux nous expliquer? L'objectif, renforcer l'assainissement et l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans 4 quartiers de la capitale de la République du Congo. Le projet a été adopté à l'unanimité avec 159 voix pour, 2 contre et 8 abstentions. Suffisant pour que le Rassemblement national attaque en piqué sur ce sujet. Ah oui, ils sont montés comme ça, là. Ils ont fait une attaque en piqué, là. Oh bah ça met du sang partout, là. Ils ont tout éclaté, là. Anne-Sophie Frigou, candidate RN, déclarée à la mairie de Reims, s'indigne sur Facebook. Selon elle, cet argent vient bien des habitants du Grand Reims par le paiement de leurs factures d'eau, et d'expliquer. L'argent des Rémois doit d'abord contribuer à l'amélioration de leur quotidien, déjà très difficile. Arnaud Robinet, président du Grand Reims, a choisi de l'envoyer volontairement en Afrique, alors qu'il pouvait très bien reverser ces sommes pour des projets locaux, pour l'eau et assainissement. C'est un choix politique volontaire et assumé. Et même sans que ce soit local, hein, tu peux améliorer dans les dom-toms. On a des dom-toms qu'on laisse à l'abandon. Je trouve ça déplorable. Les nôtres avant les autres. Ça a toujours été ça. Cette action ne coûte rien aux contribuables, rappelle le maire. Un argumentaire peu nuancé qui fait écho à celui de Jean-Claude Philippot. Rien à voir avec les patriotes. Hein. Conseiller municipal encarté de longue date au sein du parti d'extrême droite lors du conseil communautaire. Peut-on vraiment considérer qu'il est prioritaire d'engager une telle somme dans un projet à l'étranger quand notre pays n'est pas capable de garantir le droit fondamental de l'accès à l'eau à ses citoyens? Sur Facebook également, Arnaud Robinet justifie ces 60 000 € par an, sur 3 ans, ne sont pas payés directement par la collectivité. C'est de l'argent magique. Ils ont trouvé de l'argent magique. C'est pas payé par la collectivité, ça tombe comme ça. C'est la pluie. Elle tombe en argent.
ne sont pas payés directement par la collectivité, mais bien fléchés. Tiens, on lui dit l'argent, on lui dit tu vas, tac, comme ça tu suis la flèche, dans le cadre de la loi Oudin-Santini. Depuis 2005, cette loi autorise les collectivités, syndicats et agences de l'eau à consacrer 1% de leur budget d'eau en assainissement. D'eau et assainissement pour financer les actions. Je rappelle, ce n'est pas payé directement par les collectivités, la loi autorise les collectivités à payer. En gros, il te fait de la langue de bois. Tu ne l'as pas payé directement sur tes impôts. Hein, c'est eux qui le donnent, mais ensuite, bah, comme ils auront un manque à gagner, ils vont te le facturer. Bah oui. Ah bah, quelque part, faut pas être con non plus. Hein. Consacrer 1% de leur budget. Oui, parce qu'avant, ils avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de consacrer 1% du budget pour des améliorations. Non, ils n'avaient pas le droit, ça. C'est interdit. Tu veux améliorer le réseau? Non, c'est refusé, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? 60 000 € sur un budget eau assainissement de 53 millions d'euros par an, soit 180 000 € sur plus de 150 millions d'euros de budget, c'est environ 0,60 € par habitant sur 3 ans, déclare le maire, juin jeudi 1er octobre. Ben moi je trouve ce calcul très intéressant. Du coup, pour la Guadeloupe, nos dom-toms, tout ça, bah si toutes les communes de France faisaient ça, 50 centimes par habitant, on réglerait le problème, non? Cette action comprenant 3 axes de travail autour de l'eau potable comme quoi vous voulez pas régler le problème dans nos dom-toms. Cette action comprenant 3 axes de travail autour de l'eau potable, de l'assainissement et de l'aménagement des écoles de Brazzaville ne coûte donc rien que ce soit aux contribuables. Vous foutez de ma gueule, l'argent il est pas magique, ça coûte. Ça coûte quelque chose. Ne coûte donc rien, que ce soit aux contribuables, au budget général ou au budget eau et assainissement du Grand Reims. Complète l'édile qui, à ce jour, n'est pas candidat à un 3e mandat. Grâce à ce dispositif, le réseau d'eau de la ville de Calémine, en RDC, République démocratique du Congo. On nous a toujours pas dit, parce qu'on était solidaires, on s'entraide, tout ça, mais comment Brazzaville, ils nous aident, on sait toujours pas. De Calémine en RDC, un foyer local de choléra a été réhabilité et prolongé, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie de 300 000 habitants, informe l'association Solidarité Internationale. De son côté, la France insoumise et les filles dénoncent les manipulations honteuses de l'extrême méga giga vilaine droite, elle est trop méchante. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit universel. Oui. Alors pourquoi tu t'en fous de la Guadeloupe? Non mais je sais pas moi, au bout d'un moment c'est universel, mais les nôtres avant les autres. Ces fonds fléchés directement depuis les factures d'eau. Mais c'est pas c'est pas toi qui paye. De nos concitoyens ne seront pas un luxe, ils permettent de sauver des vies, de construire des infrastructures essentielles et de renforcer l'expertise française dans le monde. 2,4 milliards de personnes ne bénéficiaient pas d'un assainissement en eau potable. Selon les chiffres Solidarité Internationale, datés de 2017, seulement 82 des 35 500 collectivités territoriales que compte la France, appliquant le 1% solidarité de la loi Oudin-Santini, ont été recensés, alors que 2,4 milliards de personnes dans le monde ne bénéficiaient pas d'un assainissement en eau potable. Pour mémoire, Anne-Sophie Frigou a multiplié ces dernières semaines les propos démagogiques en vue du scrutin. Un exemple parmi d'autres, à la suite d'une agression survenue dans le centre de Reims, elle avait commenté sur Facebook « Tenez bon, on arrive ». Alors oui, mais la récupération politique a toujours existé, ça c'est un fait, que ce soit de gauche, de droite, de centre, mes couilles en ski. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on fait bien d'envoyer cet argent en RDC, à Brazzaville? Est-ce qu'on fait bien? Bah tu peux me le dire dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion.
Bien sûr, tu peux t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo. Écoute, tu t'es tapé 9 minutes, presque 10 minutes, ma trogne. Abonne-toi! On est bien. Bien sûr, tu peux partager cette vidéo, ça lui permet de se diffuser. Hein. Je peux compter que sur vous. La liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et puis, bah, tu regardes dans l'espace commentaire. Normalement, si t'as liké, tu dois avoir l'option pour booster la vidéo. Et là, ça lui permet d'être encore plus présente dans un autre algorithme à la con, là. Un truc de boost, je sais pas comment ça marche. Mais apparemment, bah, ça permet d'être plus visible. Donc, fais-toi plaisir. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.